Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez porter la nouvelle à mes frères, afin qu'ils aillent en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. » Jésus appréciait le soutien que lui apportaient les femmes qui utilisaient leurs biens pour le servir. Luc 8, versets 1 à 3. Non seulement il leur a accordé cet honneur, mais en plus il leur a révélé des vérités profondes. Par exemple, il leur a dit qu'il allait mourir et être ressuscité. Comme il l'a fait pour les apôtres, il a préparé ces femmes au moment difficile qui les attendait. Note que les apôtres ont fui quand Jésus a été arrêté. Par contre, plusieurs des femmes qui avaient servi Jésus sont restées à ses côtés alors qu'il était en train de mourir sur le poteau. Jésus a confié à des femmes des missions importantes. Par exemple, ce sont des femmes qui l'ont vu en premier après sa résurrection. C'est à elles qu'il a demandé d'aller dire aux apôtres qu'il avait été ressuscité. À la Pentecôte 33 de notre ère, quand l'Esprit Saint a été répandu sur des disciples réunis dans une maison, des femmes étaient sans aucun doute présentes. Dans ce cas, ces sœurs maintenant ointes ont sûrement reçu le don de parler en différentes langues des choses magnifiques de Dieu. Acte 2, verset 11. Comment Jésus a-t-il montré aux femmes qui l'accompagnaient dans son ministère qu'il les appréciait? Jésus appréciait le soutien que lui apportaient les femmes qui utilisaient leurs biens pour le servir. Luc 8, versets 1 à 3. Non seulement il leur a accordé cet honneur, mais en plus il leur a révélé des vérités profondes. Quelle mission importante Jésus a-t-il confiée à des femmes? Par exemple, ce sont des femmes qui l'ont vu en premier après sa résurrection. C'est à elles qu'il a demandé d'aller dire aux apôtres qu'il avait été ressuscité. À la Pentecôte 33 de notre ère, quand l'Esprit Saint a été répandu sur des disciples réunis dans une maison, des femmes étaient sans aucun doute présentes.